partie centrale de la côte de la Ruasse présente une alternance de bancs très durs avec des bancs plus tendres. Quelle en est la signification? Alors généralement, l'alternance de bancs durs, qui sont ici des calcaires, avec les bancs tendres, qui sont ici des marnes, traduit des variations de la tranche d'eau de la bathymétrie. Alors les calcaires sont généralement des roches qui se forment dans un milieu très peu profond, puisqu'il faut que les organismes aient accès à la lumière du soleil. Par contre, les marnes, qui sont un mélange de calcaire et d'argile, se forment généralement dans un milieu plus profond, les argiles provenant de la désagrégation des continents. Si on s'intéresse maintenant aux fossiles présents dans les parties calcaires, on va observer par exemple dans ce banc inférieur des dépôts d'accumulation d'huîtres. Un autre fossile typique des herbiers sous-marins est le sirénien, dont on retrouve quelquefois les côtes ou les vertèbres. C'est un animal qui est connu actuellement sur les côtes de Floride, par exemple, et qui est lui aussi inféodé aux prairies sous-marines. Voici un plan rapproché de la roche qui va nous permettre de comprendre pourquoi on l'appelle calcaire à astérie. Tout d'abord, on retrouve l'association des oursins et des algues, et surtout, ces espèces de petits galets aux formes variables, comme celui-ci qui a une forme légèrement en étoile. Eh bien ça, c'est précisément ce qu'on appelle un osselet d'astérie, c'est-à-dire d'étoiles de mer. Ces osselets d'astérie sont présents dans tous les bancs, en abondance variable. Voici l'osselet, c'est-à-dire le fossile, et voici l'étoile de mer actuelle.